Alors, du coup, on va vous demander de répondre à des questions au fur et à mesure. Il n'y a pas à chaque fois des questions. Et du coup, on va commencer avec une première question pour voir si vous êtes tous au point au niveau des élèves à besoins éducatifs particuliers. Donc, selon vous, un élève à besoins éducatifs particuliers, c'est un enfant du voyage, un élève en situation de handicap, un mineur en milieu carcéral, un élève HPI, un élève allophone ou un élève malade. Vous avez la possibilité de sélectionner plusieurs réponses. Vous avez un timer ici, c'est le temps de réponse alloué. Vous devez donc... Qu'est-ce qu'il y a? T'arrives pas? Il faut appuyer sur les boutons. On est à 39 réponses, 40, 44, 45, ça monte le juste prix. S'il y en a qui veulent rejoindre le Kahoot, vous avez le code ici, vous pouvez le faire en cours de partie. Ah mince. Ah oui, alors à chaque fois, c'est pas grave quand ça se ferme et que ça a mes connexions perdues. Juste tu rallumes ton écran en fait et ça revient. Alors, du coup, là, on a le résultat de vos réponses avec un sondage. Et alors, du coup, je vais mettre la slide suivante. Attends. Pourquoi? Ouais, voilà. Moi, je voulais une question, c'est qui Bah, du coup, vas-y, mais qui avait sélectionné plusieurs réponses? Bien. Combien? Bien. Tout, et du coup, il n'y avait pas tout. On avait enlevé, du coup, les élèves troubles des apprentissages parce que c'était bon, voilà, c'était facile. Trop facile. Et on avait envoyé quoi encore les difficultés familiales et ou sociales. Oui, les difficultés sociales et familiales. Non, elles sont là. Non, mais oui, on les avait pas mises, t'as raison. Ouais. Ok. Je sais même plus c'est quoi. Alors là, du coup, pareil, on va travailler juste sur la différenciation, refaire le point sur qu'est-ce que différencier et au niveau de la lecture. Donc, je vous montre une slide qui est très bien faite où vous avez donc un enfant qui a des difficultés au niveau de la lecture, donc difficulté de lecture, et là, il est sur un travail de compréhension. Donc, l'enseignant, il peut différencier trois façons. Il peut soit alléger la tâche, soit la contourner, soit supprimer cet obstacle, pardon. Et donc, du coup, je vais vous proposer trois questions. Et à chaque fois, une adaptation, une différenciation de la part de l'adulte. Et il va falloir me dire si l'obstacle, on l'a allégé, contourné ou supprimé. Je vous dirai après, du coup, c'est quoi. Donc là, c'est un enfant qui doit faire un travail sur la compréhension. Donc là, l'enseignant, il lui propose d'écouter le texte. Est-ce qu'il lui a allégé l'obstacle de la lecture? Est-ce qu'il a contourné l'obstacle de la lecture? Ou est-ce qu'il a supprimé l'obstacle de la lecture? Donc normalement, il doit lire le texte pour répondre à des questions de compréhension. Vous êtes en train d'évaluer la compréhension et pas la lecture. Vite, 5 secondes. De quoi? Là, tu peux dire qu'on tourne. Donc là, l'obstacle, il a été contourné. Le fait c'était quoi? Le fait de l'écouter, je le contourne. Donc là, vous avez des points sur Kahoot. Les enfants, c'est pareil, quand ils jouent, il y a des points, ça monte, ça descend, ils aiment bien. Cette fois-ci, on est toujours du coup sur un travail de compréhension, mais cette fois-ci, l'enseignant a colorisé le texte. Il a mis les mots en couleur. Non, pas les mots, les syllabes. Les syllabes, pardon. Est-ce qu'il a allégé, contourné ou supprimé l'obstacle? Bien joué. Il a allégé l'obstacle. Parce qu'il doit quand même lire, mais vous l'avez aidé juste en colorisant les syllabes. Colorisant, ça se dit ça? Et du coup, le dernier, cette fois-ci, l'enseignant lui donne à visionner, par exemple, si c'est une histoire et qu'il y a le dessin animé, on lui donne la vidéo, le dessin animé à regarder, et ensuite on lui pose des questions de compréhension. Donc, est-ce que l'obstacle a été allégé, contourné ou supprimé?
Oui, donc là, en fait, il lit plus du tout, il est en train de visionner, donc l'obstacle a été complètement supprimé du coup. Ah oui, peut-être que j'aurais dû préciser, quand il a écouté, il a le texte sous les yeux, donc en fait, il peut suivre le texte, pardon. Il suit le texte en l'écoutant, donc il y a toujours l'activité de lire. Alors que là, la vidéo, il n'y a plus de texte. J'aurais dû préciser. Oh, sympa. Donc là, vous avez la slide du coup avec les réponses. Donc là, ça a été colorisé, contourné et supprimé. Et après, c'est quoi? C'est la vidéo. C'est la vidéo. Ah, attends, elle est où ma flèche? Du coup, là, ce qu'on fait, c'est qu'on va vous montrer une vidéo avec des outils des outils numériques qui permettent d'adapter au niveau et de différencier au niveau de la lecture avec les enfants. Et du coup, on commence avec la Lilo. Présent ici. Oui, ils sont là. Bon, bah, la Lilo, du coup, une interface qui est gratuite. Voilà, donc les élèves ont un profil personnalisé, le parcours va s'adapter en fonction des réussites et des échecs des élèves. C'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Donc l'élève est toujours dans sa zone proximale de développement pour travailler. On a toujours quelque chose qui est adapté en fait à lui et personnalisé en fait. Donc voilà, vous avez... Alors, le son. Oh, yeah. Là, il y a le son normalement, mais C'est pas ouf. c'est pas grave. Voilà, en fait, on entend la consigne. On voit ici que la consigne, elle est oralisée. Donc, du coup, il n'y a pas de difficulté de lecture pour les élèves. Et du coup, ils avaient un feedback tout de suite quand ils répondaient. C'était soit validé, soit non. Et là, vous avez l'interface de l'enseignant, du coup. Voilà, donc là, c'est un suivi qui est détaillé. Vous avez le nombre de jours actifs dans la semaine. Vous avez un bilan qui vous est envoyé sur votre boîte mail chaque semaine pour savoir l'activité de vos élèves. Et en fait, sur le tableau de suivi, bah, vous avez les échecs, les leçons réussies, les leçons échouées. Et vous pouvez soit laisser dérouler la Lilo, qui va le faire très très bien, parce que c'est le principe de l'intelligence artificielle, mais vous pouvez aussi choisir de réassigner des leçons qui n'ont pas été validées par vos élèves. Et ça, c'est de manière individuelle. Donc, vous pouvez vraiment adapter à chaque élève. Et là, je te laisse parler. Et là, du coup, on va passer sur Sondido. Donc, Sondido, en fait, c'est une bibliothèque numérique inclusive pour les enfants. Donc, j'ai essayé de faire une vidéo pour vous montrer un peu l'interface et ce que ça donne en réel. Donc, Sondido, par contre, c'est payant. Et c'est un devis sur l'école. Donc là, en fait, chaque enfant peut créer son interface de lecture. Donc, chaque enfant a sa bibliothèque personnalisée avec les livres qui ont été lus tout en haut, les livres qu'ils peuvent lire en bas. Et ensuite, ils peuvent aller sélectionner les livres en fonction soit du niveau de classe, soit d'un thème qu'ils aiment bien. Et ensuite, ils font défiler pour voir les livres qui leur sont proposés. Ils peuvent sélectionner aussi là-haut, vous avez l'âge et vous avez différentes langues. Donc là, je vous fais voyager à l'intérieur d'un livre. Donc l'enfant, il est actif, il tourne les pages en cliquant sur les petits boutons. Et ensuite, à l'intérieur du livre, vous avez le clavier qui vous permet de proposer des outils aux enfants. Donc là, par exemple, c'est le premier outil, là, on n'entend pas, mais c'est en train de lire pour l'enfant. Et en même temps, c'est surligné pour que l'enfant puisse suivre. Là, c'est surligné en... J'ai plus le mot. Une ligne sur deux, voilà, en sautant des lignes. Donc pareil, ça permet à l'enfant de ne pas se perdre quand il retourne à la ligne. Après, là, c'est pareil, il sélectionne, il entend ce qui est lu et n'est stabiloté que ce qui est en train de lire, justement pour éviter la pollution visuelle qui est autour. Vous avez la réglette de lecture que vous connaissez aussi, qu'on a en version... Et donc là, l'enfant, il est actif puisqu'il descend les réglettes au fur et à mesure qu'il est en train de lire le livre. Après, en dessous, vous avez la possibilité aussi de faire par unité de sens, en fait, pour qu'à la fin, ça se coupe correctement. Par groupe de souffle également, pour que les enfants lisent par groupe de souffle, je me répète. Vous avez la colorisation, soit phonémique, soit syllabique. Vous avez les deux. Vous avez aussi le cadre qui permet, en fait, au niveau visuel, le champ de l'enfant, de cadrer son champ visuel, en fait, de pas qu'il s'éparpille sur les côtés.
Vous avez le contraste lumineux, ça c'est pour les enfants aussi qui ont déficit visuel. Et ensuite, vous avez alors je mets pause, ça va trop vite. À l'intérieur des livres, vous avez des petits mots comme ça surlignés qui permettent en fait soit c'est un mot de vocabulaire compliqué, donc ça va donner un synonyme, soit ça va le définir, ou soit là, ça permet de reprendre les pronoms. Et alors, pour les petits, ils mettent aussi des images pour dire de qui est-ce que ça parle. Et ensuite, vous pouvez jouer sur les différentes polices et la taille des polices. Donc ça, après, c'est à l'enfant de tester et de voir ce qui est le plus adapté pour lui. Voilà pour ce qui est des outils que vous avez en différenciation pour différencier la lecture. Mais bon, il y en a plein d'autres. Nous, on a sélectionné ces deux-là. Donc là, on passe sur la production d'écrit avec une petite question. Donc, vous arrive-t-il de recourir au numérique en production d'écrit? Jamais, de temps en temps, fréquemment, souvent. C'est métallo et plume. De temps en temps, l'emporte. Il y a pas mal de jamais quand même. Et il y a quelques souvent. Donc ça, c'est top. Du coup, on va vous montrer des outils qui vous permettent justement de différencier la production d'écrit via le numérique. Tu veux parler? C'est quoi d'abord? Ah oui, je vais faire. Métallo. Alors Métallo, c'est un clavier génial. Il est gratuit. Donc vous avez des entrées phonémiques pour les enfants. Donc moi je l'avais utilisé cette année avec mes CE2 non lecteurs pour leur permettre d'encoder. Alors soit ils essaient d'encoder avec le clavier directement, soit ils essaient d'abord d'encoder tout seul et de vérifier ce qu'ils ont encodé. Là par exemple elle avait un premier essai, puis après elle avait la correction, ça lui permettait d'aller vérifier ce qu'elle avait écrit, si c'était juste ou pas, et de se corriger du coup. Il est vraiment chouette ce clavier. J'adore. Moi je l'ai utilisé pour les CP du coup. Et c'est vrai qu'en production d'écrit, plutôt que de venir demander à la maîtresse, parce que les jeunes élèves n'ont pas encore l'usage du dictionnaire comme peuvent avoir les plus grands à partir du CE2. Donc du coup, c'est souvent maîtresse, ça s'écrit comment, ça s'écrit comment, ça s'écrit comment. Et bien souvent, on leur écrit sur un post-it ou au tableau plein de mots. Ou alors, on va construire le vocabulaire avec eux en avance. Mais il y a toujours un mot qu'on n'a pas mis dans notre batterie de vocabulaire et c'est celui-ci qu'ils vont vous demander. Donc là, en fait, si on a 2-3 tablettes à dispo ou ordinateur à dispo dans la classe, les enfants vont pouvoir se débrouiller tout seuls pour venir chercher le mot qui leur manque. Donc, ils sont complètement actifs. Donc là, en fait, il y a deux claviers. Il y a celui-là. Là, je vous ai fait un test. Il y a le jaune et le violet. C'est juste au niveau de la graphie simple et graphie complexe. Et après, ça passe sur le clavier 2 où là, vous avez d'autres graphies. Et aussi, c'est une interface qui est personnalisable, c'est-à-dire que les couleurs, on peut les modifier. Si par exemple, dans votre école, les noms sont plutôt bleus que verts, vous pouvez changer la couleur pour que ce soit en accord avec vos affichages de grammaire. Donc ça, c'est pas mal aussi. Alors du coup, Plume, qui sont présents aussi aujourd'hui. Donc là, c'est une interface qui est payante avec plusieurs forfaits et qui propose donc des histoires par âge. Donc on peut sélectionner en fonction... Mets sur pause, s'il te plaît. On peut sélectionner les histoires en fonction de... Reviens en arrière, s'il te plaît. Excusez-nous, les aléas du direct. Donc on peut sélectionner donc, les histoires en fonction du thème étudié, en fonction de l'âge de vos élèves. Alors le Plume, je recommande plutôt à partir du CE1, mais mi-CE1 et début CE2. En CP, ça fonctionne en collectif, ça fonctionne vraiment bien, parce que là, vous pouvez faire écrire l'histoire avec tous les élèves, et c'est très chouette d'avoir cette trace qui va rester. Alors, le principe, en fait, vous avez accès à tout ce que font vos élèves. Donc, soit ils peuvent travailler seuls
et vous faites le feedback plus tard. C'est-à-dire que moi, quand je me connectais à la maison, je pouvais voir ce qu'avaient fait mes élèves dans la journée et leur faire un feedback en dessous. Donc là, attends 30 secondes. Donc là, en fait, on a la consigne d'écriture ici. En chemin, renard imagine le festin, blablabla, bla, 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 écrit la fête qu'il va faire. Et là, on a la contribution de l'élève. Donc là, c'est ce que l'élève a écrit. Ensuite, moi, je peux soit demander une modification, c'est-à-dire que je vais lui indiquer, par exemple, fais attention à ta chaîne d'accords. Enfin voilà, je vais lui donner des indices, comme j'aurais donné si j'avais fait un feedback en direct. Et là, il va pouvoir y revenir. Donc, c'est pour ça que pour les CP, quand on n'est pas encore lecteur et quand on est trop petit, on conseille le feedback immédiat. Pour un CE2, CM1, CM2, ça peut fonctionner quand même de revenir dessus le lendemain. Il ne faut pas laisser non plus trop de temps passer, sinon ils ne savent plus de quoi on parle. Ou alors, je peux tout de suite corriger. Donc, soit corriger avec l'élève et on retape son texte ensemble, soit moi, j'apporte la correction. Tu peux cliquer. Alors, du coup, voilà, ici, j'ai repris moi en duel pour comprendre ce que voulait dire mon élève, parce que c'est écrit « Le veut manger des crêpes au chocolat et sucré ». Donc, j'ai reformulé avec mon élève « Le renard veut manger des crêpes au chocolat et sucré ». Et là, je l'ai fait en direct avec l'élève, parce que c'est un élève qui avait de la peine à exprimer ce qu'il voulait à l'écrit. Donc, ça ne servait à rien pour lui, en l'occurrence, de lui mettre attention, je n'ai pas compris, parce qu'en fait, il n'aurait pas réussi à accéder à ma demande, en fait. Donc, on l'a fait ensemble. Tu peux mettre... Excusez-moi, je l'exploite. Ça te va ? Donc là, en fait, voilà, ici, j'ai dispensé des conseils. Cet élève, c'est correct, en fait, ce qu'il a écrit, mais je lui ai mis attention majuscule aux espaces entre les mots et n'oublie pas de mettre des points et relis-toi. Donc là, vraiment, je suis dans le conseil pour qu'il puisse faire une relecture active, mais savoir sur quoi axer sa relecture. Par rapport à l'élève ? Après, c'est un outil. Par rapport à ce que moi je lui ai dit. Oui, mais après, comme je le fais souvent avec eux, ça fonctionne si tu les accompagnes. Mais je suis d'accord avec toi, ça faisait beaucoup. C'était une très bonne élève après. Donc voilà, un élève qui est en difficulté, je vais reprendre avec lui. Là, c'était une très bonne élève qui avait la capacité de traiter effectivement cette multiple consigne. C'est en ça que c'est top, c'est que c'est vraiment chaque élève personnalisé. Et donc ici, vous avez, je ne sais pas, qu'est-ce qui est écrit, tu peux faire défiler. Je ne sais plus. Oui, vous avez aussi des ressources qui sont disponibles. Alors ça, c'est quand vous prenez l'abonnement du coup sur Plume. Vous avez des séquences types de production d'écrits qui vont être toutes faites et bien pensées. Alors, il faut savoir quand même que Aude Guénaud, qui a monté Plume, c'est une prof de français en collège. Donc, on est quand même dans le domaine. Donc, c'est hyper chouette. Vous avez des choses qui sont du tout fait, que vous pouvez ensuite adapter à votre classe. Mais vraiment, on a des ressources qui peuvent être exploitées aussi ou vous donner des pistes. Du coup, on passe sur les maths. Avec une question. Connaissez-vous des supports numériques en mathématiques? Là, c'est facile. Numérique, je voulais dire. Oui, numérique, ouais. Alors, 50 personnes, donc 91% connaissent. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques applications que vous connaissez ou quelques logiciels en mathématiques, Maxime? Mathéro, Math-Envie, Calculatis, GeoGebra, Vitascience, Pit et Pit, effectivement, les Nooms, le cartable fantastique, effectivement, oui. Bon, bah, très bonne réponse. On va vous parler de certains. Et effectivement, tous ceux-là sont au top. On a sélectionné, après on ne peut pas parler de tout, sinon ça va durer jusqu'à 21h. Alors, Math Learning Center, c'est un site internet. Voilà, donc c'est gratuit. C'est un peu le couteau suisse des mathématiques. Tu peux mettre sur pause? Pardon.
reviens sur le... Donc, c'est le couteau suisse des maths. Vous avez les fractions, vous avez des flashcards, vous avez du matériel de manipulation, vous avez les tangrammes, vous avez la monnaie, vous avez la file numérique, vous avez les géoboards. Donc ça, c'est, vous savez, avec les élastiques dans les classes, quand on veut reproduire des figures géométriques, quand on n'a pas suffisamment de matériel ou qu'on ne l'a pas, on peut faire la même chose en numérique. Et là, pour le coup, ils ne se font pas de bataille d'élastique, c'est hyper pratique. Il faut penser à tout. Alors là, du coup, en démo, c'est une élève en CP qui était en train de manipuler, en fait, en aide au calcul. Donc, ça peut remplacer le matériel physique, hein, parce qu'on a tous les cubes, les barres, etc. Mais si sur le moment, vous n'avez pas, ou si on veut bien visualiser la transformation, parce que du coup, l'élève, en fait, va pouvoir attraper la barre de 10. Et il y a une touche qui a deux flèches qui vont... une à gauche, une à droite, c'est pour scinder la barre de 10 en 10 unités. Donc là, on la voit vraiment, la transformation se faire par rapport à quand l'élève doit aller faire son échange lui-même. Il faut quand même qu'il le sache que l'échange se fait. Pour un élève qui est plus en difficulté, il va juste sélectionner sa barre de dizaines. Il va faire cette flèche magique de gauche et droite qui va lui scinder directement la barre de 10 en 10 unités. Donc il le voit physiquement. Ça peut être aussi un prémisse à justement cette transformation de matériel. Et là, on a l'adaptation du support. On a des élèves qui peuvent parfois avoir des difficultés à gérer les pièces de tangram, à gérer en fait physiquement les pièces, les mettre dans le bon sens. Moi, j'ai des élèves, des fois, ils tournent, ça ne vient jamais. Et là, en fait, avec l'adaptation numérique, bah, c'est les pièces, mais du coup, il y a juste à cliquer dessus pour les tourner. Et ça enlève cette difficulté. Donc ça, notamment pour les élèves dyspraxiques qui ont du mal avec tout ce qui est manipulation dans l'espace, tracer, par exemple, les élèves qui ont des difficultés à tracer à la règle, etc., se repérer sur la feuille, manipuler vraiment en physique, c'est compliqué. Bah là, on passe en 2D, on n'a plus la difficulté de la 3D. Tu veux parler de multimath? Je sais plus. On a parlé de trop de trucs. Ah oui, alors multimath. Du coup, c'est une ressource pareille, pédagogique, gratuite encore, qui a été mise au point par un enseignant, professeur des écoles, je crois. Je ne sais plus, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais en tout cas, c'est l'auteur de 120 secondes, c'est l'auteur... Il est prof de maths, merci. Merci beaucoup. Et il est l'auteur de 120 secondes, il est l'auteur de Défitable, que vous devez sûrement connaître. De Multimo aussi en français, mais là on est donc axé sur les maths. Donc là vous avez des calculs qui vont être adaptés avec 3 niveaux de difficulté. On peut prendre les plus, les moins, les multiplier. L'élève va pouvoir choisir le temps de calcul, 60 secondes, 120 secondes. Et donc là en fait on voit, donc ça c'est un de mes loustiques qui est en grande difficulté, qui calcule sur ses doigts CE2 2 plus 4. Voilà. Et en fait tout de suite il a le feedback tout de suite pour savoir en fait, donc c'est très pratique. Le côté numérique, bah forcément, ils adorent. Voilà, donc les calculs sont adaptés et en fait on peut vraiment choisir, c'est très personnalisable. Vous avez le choix des opérations et aussi le choix du délai de réponse, donc là 60, 120, 180 secondes, et le choix du nombre de questions du coup. Ici, vous avez le nombre de calculs à choisir et le délai de réponse. Donc là, par exemple, un élève qui va être en difficulté, s'il ne veut pas se mettre en difficulté, il va prendre 10 calculs et 20 secondes. Et en fait, là, plus il va avancer, plus il peut se challenger lui-même. C'est-à-dire qu'on n'est pas là dans de la compétition de classe, on est vraiment dans je veux donner l'objectif. L'objectif, c'est d'être meilleur que ce que j'étais, se dépasser soi-même. Donc là, en fait, il peut gérer lui-même la difficulté et revenir en arrière quand c'est trop difficile aussi. Donc il n'y a pas ce côté un petit peu des fois regard de l'adulte qui va bloquer. Là, on est vraiment l'élève face à lui-même pour faire des progrès. Alors, le parcours adapté et un petit vrai ou faux. Vous êtes toujours là ? Alors, les élèves ont toujours besoin de l'enseignant pour découvrir une notion. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Celui qui dit vrai.
C'est bien joué, bravo. On a perdu du monde, hein, désolé, on doit vous fatiguer. Ou alors il y en a qui ont des trains à prendre peut-être. Donc c'est faux en effet. Alors, qui mène? C'est Chab. Qui est Chab? Bien joué. 4 derrière. Bravo. Alors ici, on va vous poser une petite question. Laissez les élèves travailler seuls sur tablette ou ordinateur 30 à 45 minutes. Vous allez pouvoir vous situer en déplaçant l'image pour essayer de vous mettre sur la flèche. Celui qui se met là ou là n'a pas compris la consigne. On se met sur la flèche de peu à l'aise ou très à l'aise. Allez-y, situez-vous. Vous bougez l'image pour mettre le pins. Le pins ne bouge pas. Et 10 secondes. Ah, bah c'est très bien réparti pour le coup. Donc, vous avez bien compris la consigne, bravo. Voilà, donc vous vous situez. Alors, levez la main juste pour qu'on puisse estimer un petit peu par grandeur, mais a priori, qui est plutôt par là? Ouais, grande majorité quand même. Et plus à l'aise? Ok, ça marche. Donc ça vous arrive de pouvoir laisser vos élèves sur tablette 30 à 45 minutes? Qui le fait régulièrement, genre toutes les semaines? Pas tant que ça, d'accord. Ça marche, merci. On va vous montrer ce qu'on peut faire. Et après, il y en a peut-être qui n'ont pas de tablette aussi. Aussi, oui. Qui n'a pas d'équipement? Voilà. Messieurs, dames de Samsung? On a besoin de tablettes. Qui n'a pas de connexion? C'est vrai, c'est vrai. Ouais, je sais. On sait, mais ça, on n'a pas de solution magique en fait. Même moi, je suis en partage de connexion dans ma classe. Du coup, là, on voulait vous parler des parcours adaptés où vraiment, là, ça cible vraiment les élèves, notamment en difficulté, si on veut adapter des choses pour eux en classe et les faire... Ouais. Et les faire avancer à leur rythme. Du coup, pause. Merci. Classe numérique, c'est payant, mais c'est abordable. Hein. C'est 15 € pour 20 élèves. Et ensuite, c'est 65 centimes par élève en plus. Et c'est 1 an. Donc, dans classe numérique, vous avez la possibilité de créer plein de plans de travail différents. Donc, moi, j'avais fait des plans de travail pour mes ceintures, mais j'avais aussi fait des plans de travail pour mes élèves non lecteurs où ils étaient sur de la phonologie. Donc, ils ne suivaient pas forcément les mêmes parcours que les autres. Vous avez une vue d'ensemble. Pourquoi c'est pas avec le... j'attends l'image. Voilà. Quand vous rentrez dans un plan de travail, vous avez une vue d'ensemble de tous les exercices que vous avez mis dans le plan de travail, des exercices que vous avez sélectionnés pour vos élèves. Donc après, je vous montrerai, mais il y a plein d'exercices qui sont... Enfin, il y a une batterie d'exercices monstrueuse. Il faut juste trouver ce qui vous convient. Ensuite, pour mes pauses. Ouais. Ensuite, là-haut, pour chaque plan de travail, vous pouvez par exemple les préparer à l'avance et les fermer. C'est-à-dire que l'enfant, quand il se connecte sur classe numérique, il ne le voit pas apparaître. Et une fois que vous voulez que ce soit ouvert, vous l'ouvrez. Ça, par exemple, pendant le confinement, quand je préparais mes parcours à l'avance, ils étaient tous fermés. Et au fur et à mesure, je les ouvrais pour les enfants. Et ensuite, vous avez, tu peux me mettre play. Et ensuite, juste à côté, vous pouvez sélectionner le groupe que vous voulez mettre dans ce plan de travail-là. Puisque je vous montre juste après, vous pouvez bouger vos élèves de groupe. J'ai des élèves là, j'en ai là, ils ne sont pas tous forcément dans le même groupe. Donc si je crée un plan de travail, je peux mettre 5 élèves dedans. Pause, ça va trop vite. Attends, j'arrive plus. Donc après, pour chaque exercice, il faut revenir en arrière. Voilà, pour chaque exercice, alors là, c'est pour le plan de travail, j'ai une vue d'ensemble de la réussite de la classe, donc là, à peu près 70%. Et ensuite, je peux aussi voir les réussites par élève. Donc là, j'en ai pas beaucoup parce que du coup, j'avais 3 élèves qui étaient sur la ceinture verte de maths. Voilà, là, j'en ai 3 et je vois à peu près le niveau de réussite des exercices proposés dans la ceinture. Après, je sais pas. Et après, vous avez mes pauses, s'il te plaît. Après, vous avez le détail dans le plan de travail, vous avez le détail des exercices que vous avez mis et la réussite. Donc moi, par exemple, je savais qu'il y avait des exercices, des choses à revoir, des notions à revoir en fonction des réussites ou des échecs. Et ensuite, là, à l'intérieur, vous avez exactement pour quel élève ça a été vraiment compliqué.
Donc ça permet vraiment de revenir sur une notion qui n'a pas été comprise par les élèves. Voilà. Et là, je vois donc qu'ils ont eu réussi, par exemple, sur l'imparfait des verbes en ER. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ça, c'est tous mes groupes. Et ensuite, j'ai mes élèves dans chaque groupe. Et ensuite, je peux les switcher, je peux les monter, les descendre, les mettre dans d'autres groupes. Tu peux avancer. Ah ouais. Donc là, je vous montre comment on peut faire pour les changer de groupe. Ah, je suis vraiment pas faite pour ça. Donc là, je vous montre juste comment on fait pour, dans le plan de travail. Donc quand vous en créez un, vous pouvez du coup aller sélectionner soit les exercices qui sont déjà présents sur la plateforme, il y en a énormément, puisque même si vous en créez, après vous pouvez les mettre en public. Donc les autres peuvent utiliser vos exercices. Et ensuite, je sélectionne pour quel groupe je veux faire ce plan de travail. Après, dans les exercices, vous avez des niveaux disponibles et après toutes les notions que vous pouvez travailler grâce à la plateforme. Donc il y a de tout, hein. Il y a maths, français, il y a questionner le monde, il y a l'anglais, il y a tout. Donc là, ce qui est grisé, c'est tous les exercices que j'ai déjà utilisés dans mes plans de travail. Ça m'évite de les réutiliser. Très fan de classe numérique, Mimi Flexi. Voilà, c'était pour que vous ayez un petit peu une vue à l'intérieur même. Là, je vous montre un peu ce que donne un exercice. Et hop, quand je le sélectionne, je le mets dans le plan de travail. Et les enfants ont accès aussi à des vidéos avec, en fait, quand ils ont l'exercice, en haut, ils peuvent visionner une vidéo qui leur permet de revoir la notion qu'ils vont travailler dans l'exo. Et après, vous pouvez créer, vous, plein d'exercices. Donc là, on vous montre un peu tous les exercices disponibles que vous pouvez créer. Donc il y a les flashcards, les textes à trous, des étiquettes à déplacer, des QCM, etc. Alors la cuisinière, donc c'est un autre outil qui est mis en place par le Canopé, qui est gratuit. On a le T de gratuit qui est parti. Alors, donc c'est entièrement personnalisable. Vous avez donc la possibilité d'entrer le titre et de créer l'exercice. Donc là, par exemple, on est sur un exercice à trous. Et donc, du coup, l'élève doit choisir si ça va être E ou ER. Et donc, en fait, vous pouvez calibrer les trous. Quand c'est en bleu, c'est moi qui calibre les trous pour que l'élève ne voit pas justement après le mot et qu'il puisse le remplir. Donc, voilà, côté élève, ça va donner ça. Il complète. Donc, vous avez tout un catalogue pour trouver des activités qui sont adaptées à ce que vous cherchez. Et on peut calibrer la diffusion et la correction. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez choisir de diffuser à quelle heure, la date limite de rendu des copies. Donc ça, cuisinière, c'est vraiment quelque chose qui a été très utilisé pendant le confinement, notamment quand on était en distanciel, parce que l'enseignant pouvait fixer l'heure limite de rendu des copies. Ça permettait vraiment de pouvoir corriger quand même ces copies dans un temps défini, parce que sinon, vous pouvez en recevoir jusqu'à la fin du confinement, c'est compliqué. Et en fait, pour le diffuser, soit un lien à partager directement, soit le QR code à partager aux élèves. Ensuite, du côté des élèves, vous allez avoir les exercices comme ça. Donc, l'élève va pouvoir compléter ses exercices. Puis, quand il a terminé, il va faire envoyer la copie. Donc, il rentre son pseudo. Et il va recevoir un code d'accès à sa copie qu'il doit mémoriser parce que c'est comme ça qu'il pourra avoir accès à la correction. Et le retour enseignant, donc là, c'est pour le prof. Ici, vous avez à gauche copie 1. Ça veut dire que hop, vous avez reçu la copie d'un élève, vous le savez, c'est notifié. Vous allez pouvoir la consulter et vous avez le pourcentage de réussite. Donc là, au 10, 100%. C'est bien joué. Faut que j'arrête. J'arrête mes bêtises. Voilà, donc du coup, cuisinière, ça ressemble un petit peu à classe numérique. C'est un petit peu moins abouti forcément, outil gratuit, mais ça a quand même ce côté personnalisable aussi. Pit et Pit, donc ça, c'est une plateforme mise au point par Fabrice et Sébastien, deux start-upers. Alors, c'est payant. C'est un kiosque d'applications qui a été réalisé en collaboration avec des enseignants. Donc, vous avez pas mal d'applications qui sont disponibles.
la géographie, la conjugaison, des mathématiques. On en a une qui arrive bientôt sur l'histoire en septembre. Donc voilà, c'est pensé par des enseignants. Et là, par exemple, c'est Émilie qui a mis en place cette application. Et du coup, je reviens en arrière, mais en fait, c'est personnalisable au niveau du choix. L'élève peut choisir de travailler sur le premier groupe, donc le deuxième groupe, le troisième groupe, d'afficher ou pas les groupes, de choisir les temps et où ça démarre. Et en fait, là, c'est présenté sous forme très ludique. On est comme dans un jeu vidéo un petit peu, avec des petites récompenses à aller chercher. Ça fera penser à certains jeux vidéo que vous connaissez bien. Et donc, c'est très, très motivant pour les élèves. Voilà, donc des questions. Et en fait, les élèves ont 3 possibilités de réponse. Les 3 étoiles, c'est pour 3 possibilités de réponse. Donc ici, c'est une autre application qui a été mise en place, en collaboration avec un tour en Ulysse, qui est une autre enseignante. Et donc, vous avez le mode apprentissage ou challenge, aléatoire pour les phrases ou chronologique, plusieurs niveaux possibles ou tous les niveaux possibles. Donc là, pareil, la différenciation, elle est complètement personnalisée. Et après, vous avez encore une autre, voilà, donc de qui ou de quoi parle-t-on? Là, on est dans les inférences, donc on est au niveau 1. Ensuite, ici, je vous ai pris en exemple une application pour apprendre à lire l'heure. Voilà, vous avez toujours plein d'options personnalisées. Vous pouvez faire les heures du matin, les heures de l'après-midi, toutes les heures pleines, les quarts d'heure, les demi-heures, et vous pouvez tout cliquer si vous en avez envie. Et enfin, donc Learning Apps, qui est encore une autre interface. Donc, c'est un site internet qui est gratuit. Donc, vous pouvez soit découvrir des applications qui sont déjà disponibles. Donc là, vous pouvez... en fait, c'est comme sur classe numérique, on peut mettre les applications, les applications qu'on a créées en public. Comme ça, tout le monde peut y avoir accès et les chercher. Et donc, vous pouvez rechercher. Et là, vous avez une barre ici en haut qui vous permet de sélectionner les niveaux. Donc, il y a élémentaire, maternelle, collège. Vous avez les matières. Et ensuite, vous pouvez chercher ce que les collègues ont déjà fait. Il y a une multitude de choses. Et ce qui est chouette, c'est que vous pouvez soit prendre ce qu'a fait le collègue tel quel parce que ça vous plaît, soit vous le prenez et vous le modifiez directement à votre manière. Mais vous avez quand même la trame du collègue, donc vous gagnez énormément de temps. Et vous avez aussi un mode création si vous voulez partir de zéro qui vous propose de classer des paires, de regrouper, de classer sur un axe. Vous avez vraiment voilà, des textes à trous, des QCM, les mémories, les mots croisés, les grilles de lettres. C'est hyper riche. Oups. Et là, en fait, c'est une vidéo qui montre mes élèves. Alors, c'est pareil pour pouvoir suivre un petit peu ce que font les élèves. Alors, le suivi sur Learning Apps, par contre, c'est le point faible. Vous ne pouvez pas savoir quelles sont vraiment les réussites et les échecs. Vous allez pouvoir savoir qui a fait l'activité et le temps de réalisation de cette activité. Donc, si ça a duré 50 ans, vous savez qu'il a eu des difficultés. Pour que les élèves puissent s'identifier, il faut créer une collection. Donc, tout est écrit sur le site, il y a créé une collection. Vous créez la collection et vous y mettez les exercices que vous souhaitez proposer à vos élèves. Donc, si vous voulez créer plusieurs collections pour avoir une collection pour vos élèves en difficulté, à besoins particuliers, vous pouvez. Une collection pour toute la classe, vous pouvez également. Et ce qui est chouette, c'est qu'on peut générer donc un QR code. C'est ce que je fais moi dans ma classe. Je fonctionne beaucoup comme ça. Je génère le QR code qui renvoie directement à mon espace classe. Donc, les élèves vont scanner, s'identifier, ils vont rentrer leur prénom tout seuls. Et ils vont pouvoir faire les activités proposées. Du coup, hop, ici, on a un élève qui va mettre son prénom. Et ensuite, il va pouvoir choisir une activité. Voilà, donc par exemple, Paul, il avait déjà fait Léonard de Vinci, on le voit. Et donc, il va partir sur l'imparfait en CE2. Et là, il se retrouve avec un QCM. Donc, questionnaire à choix multiples. Et on peut faire le même exercice, mais avec juste les textes à trous à compléter pour les élèves qui n'auraient pas besoin d'avoir les multiples propositions. Voilà. De quoi ? Comment tu fais pour revenir ? Échappe. Hop. Et donc là, on passe aux outils de différenciation. C'est la dernière partie de notre caout. Et on a donc un quiz à vous proposer. Donc, quelle plateforme vous permet de connaître la part déchiffrable d'un texte?
Est-ce que c'est Navi? Est-ce que c'est Arasac? Est-ce que c'est Anagraphe? Ou est-ce que c'est Anki? Et du coup, Anagraphe l'emporte. Bravo, bien joué. Effectivement. Et on va vous parler de plusieurs outils. On va essayer de faire vite. Hein. Ouais, on va faire court. Ou pas. Du coup, je commence avec Lire Couleur. Donc, Lire Couleur, vous pouvez l'avoir sur Internet. C'est gratuit. Soit vous le téléchargez, soit vous êtes directement sur Internet, sur le site. Donc, ça vous permet de faire plein de choses avec les textes. Les élèves peuvent surligner le texte et juste l'écouter avec la fonctionnalité Lire ici. Vous pouvez, pareil, coloriser. C'est syllabique, phonémique, ou faire les petits ponts là pour qu'ils puissent lire. Je ne sais plus le mot. Bonjour. Donc Lire Couleur, il est top pour les élèves. Il y a plein d'autres fonctionnalités. Vous avez après le cartable fantastique. Donc ça, c'est un ruban que vous pouvez mettre sur Word. Alors ça vous permet en fait d'avoir plein de choses. Je vais mettre pause. Ça vous permet d'avoir un ruban pour tout ce qui est texte, pour adapter les textes en mathématiques et après tout ce qui va être fraction. Donc je vous montre un peu ce que ça donne. Donc en mathématiques, vous pouvez soit mettre des... Moi, je perds mes mots. Les calculs adaptés. Les calculs adaptés, vous avez les tables d'addition et de multiplication. En français, après, alors il y a les tableaux aussi, tout ce qui est tableau de conversion, de numération. Pareil pour les textes, après, vous pouvez coloriser, stabiloter pour qu'ils lisent une ligne sur deux. Vous pouvez aussi encadrer le texte comme ça pour les élèves qui ont des difficultés en lecture et des difficultés visuelles. Et après, vous avez tout ce qui est tableau de conjugaison qu'ils peuvent insérer ou ils peuvent naviguer pour aller chercher. Les calculatrices, c'est un tableau qui permet de diviser. Après, vous avez Arasac. Arasac, c'est pour travailler avec les pictos surtout. Donc, vous avez toute une batterie de choses qui sont déjà faites avec des flipbooks, etc. En plein de langues. Vous pouvez sélectionner des langues. Donc, si vous avez un élève allophone qui arrive et que vous voulez des pictos en une certaine langue, enfin, qui vous permet de travailler une certaine langue, vous pouvez le trouver. Donc, il y a plein de choses qui sont déjà... C'est vraiment de partout. Là, ça vous permet d'entrer un mot et d'avoir le picto. Et donc, vous pouvez aussi rentrer juste en dessous, vous avez aussi la langue recherchée. Donc là, après, on vous propose plein d'images et il n'y a plus qu'à la télécharger et l'insérer dans votre document. Après, je vous ai mis Anagraphe aussi. Ça, c'est pour les enfants en lecture. Alors, vous pouvez faire plein de choses sur Anagraphe. Vous pouvez rentrer votre programmation avec les sons que vous avez étudiés à quelle semaine, etc. Et ensuite, quand vous rentrez un texte, ça vous permet d'analyser le texte et de vous dire à quel point il est déchiffrable pour vos élèves. Moi, j'ai mis faire un truc au pif. Voilà, mais il y a toutes les graphies simples, complexes. Et donc après, vous pouvez venir, vous rentrez juste votre texte, vous mettez un titre, vous rentrez vos textes et après, ça vous l'analyse. Alors, il faut bien mettre pas de manuel scolaire pour avoir votre texte. Si vous mettez un truc, après, vous êtes un peu bloqué. Vous mettez la semaine d'études et en fait, lui, par rapport à votre programmation, il sait quels sont les sons qui ont été étudiés jusqu'à la semaine 14. Moi, j'étais en panne d'aspiration. C'est marqué Julie se lave les dents tous les matins, elle n'oublie jamais car elle a peur d'avoir des caries pour ceux qui sont trop loin pour lire. Donc là, ça m'a sélectionné les phonèmes qu'il y avait dans mon texte. Alors après, en fonction de si vous mettez les lettres muettes ou pas, par exemple là, j'avais pas mis qu'il y avait des lettres muettes. Du coup, il était déchiffrable à 18%. Et une fois que j'ai mis les lettres muettes, il était déchiffrable, je sais plus à combien, voilà, à 37,50. Mais ça, c'est à vous après de calibrer. Ouais, voilà.
Alors du coup, Navi, tu peux mettre sur pause. Donc en fait, Navi, c'est assez récent. Moi, je n'ai pas encore pu le tester dans ma classe, mais j'en ai beaucoup entendu parler et beaucoup en bien. Et du coup, j'ai voulu vous en parler parce qu'on partage ici, on est là pour ça. Donc en fait, le principe, c'est que sans Navi, vous faites apprentissage et entraînement, évaluation. Et avec Navi, vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle le calendrier expansé, donc c'est-à-dire travailler sur le positionnement au départ. Et après, il y a plusieurs moments de mémorisation et de réactivation de la notion dans l'année. Donc le 1, le 2, le 3. Vous avez aussi des moments de remédiation qui vont vous être calibrés. Et ça permet donc acquis pour la vie. C'est-à-dire qu'on le sait, pour qu'une notion soit ancrée et bien acquise, il faut la revoir plusieurs fois. Tu peux mettre sur lecture. Merci. Donc là, je vous montre rapidement. Tu peux mettre sur pause. Donc vous avez le positionnement. Donc là, ça permet d'individualiser le suivi des élèves. Il vous suffit d'indiquer pour chaque élève qu'une compétence n'est pas acquise ou non acquise ou en cours, et vous bénéficierez des recommandations d'activité. Donc là, ça rappelle un petit peu l'interface de la LIO avec oui, non, du vert, du rouge. Ensuite, vous avez la remédiation. Donc si une compétence résiste, Navi va vous proposer un soutien adapté aux aptitudes de l'élève. Donc ça, je l'ai connu grâce à une enseignante qui n'est pas présente aujourd'hui. C'est Alice en Ulysse, qui donc travaille en Ulysse et qui fait un remarquable travail de différenciation avec ses élèves et qui travaille justement avec Navi, qui met en place des contenus. Donc voilà, ça me paraissait très pertinent pour les EBEP. Donc les suggestions s'appuient à la fois sur les compétences prérequises, sur une sélection parmi 500 fiches expertes de remédiation et aussi sur l'efficacité constatée auprès d'élèves. Donc là, en fait, c'est vraiment l'équipement du prof. On vous propose du matériel. Et après, la mémorisation, donc Navi vous organise le planning de mémorisation de chaque élève et prépare ses activités en piochant parmi ces 2000 exercices. Donc, les informations, en fait, c'est encore l'intelligence artificielle, hein, c'est comme la Lilo. Ça permet vraiment de proposer à chaque élève un parcours qui va lui être vraiment adapté. Donc, je n'ai pas testé. Je sais qu'elle le fait avec ses élèves et que ça fonctionne très bien et je lui fais une confiance aveugle. Je testerai l'année prochaine avec grand plaisir. Mais si vous ne connaissiez pas, peut-être vous découvrez aussi. C'est bon ? T'as cru que t'avais fini ou quoi ? Prismogo, en fait, alors par contre, c'est disponible que sur iPad. Mais ça permet en fait de surligner les textes et de permettre aux élèves ensuite d'écouter. Alors n'importe où, hein, ça peut être sur un site internet, ça peut être sur un document PDF, un document Word, n'importe. Mais on l'avait trouvé après sur Android et tout, il y avait une fonctionnalité à mettre qui fait exactement la même chose que Prismogo. Mais donc du coup, il y a qu'à scanner et en fait l'élève... Ah, tu l'as mis ? Ouais, en fait, je l'ai mis après. Et ça peut aussi traduire, donc pour les élèves primo-arrivants, allophones, ça peut être une aide. Et là, en fait, c'est en train de lire. Vous voyez, ça défile et ça lit, en fait, pour l'élève. La seule difficulté, c'est qu'il faut vraiment qu'il sélectionne, en fait, ce qu'il veut écouter. On arrive à la fin. Ouais. Si. Oui. Si, c'est la dernière question. Alors là, voilà, on vous demande quels outils vous ne connaissiez pas. Navi, Arasac, Anagraph, Lire Couleur, Prismogo, Cartable Fantastique. On espère que vous allez en cliquer au moins un. Sinon... Bon, ça va, vous avez découvert des petites choses. On est rassurés, on ne vous a pas tenu la jambe trop longtemps pour rien. Ça vous aura été utile. Merci à tous d'avoir participé. On a une dernière petite slide. En fait, on va la laisser ici. Donc, si vous voulez retrouver d'autres outils numériques, on a trouvé avec Marina une infographie qui était vraiment très, très bien faite, qui est prévue pour le secondaire, mais qui s'adapte également au primaire. Donc, on vous propose de scanner le QR code, vous pourrez vous rapprocher, pour pouvoir l'enregistrer sur vos téléphones. Et alors, moi, j'ai la grande chance d'avoir collaboré avec Pitepit et d'avoir fait une application avec eux. Et du coup, quand je leur ai dit qu'on parlait d'eux, ils m'ont proposé un petit code promo. Alors, à prendre ou pas, mais ça vous permet d'avoir l'abonnement annuel pour 12 € le 19,90 €. Il faut savoir que c'est une start-up qui, au départ,
proposaient ces ressources gratuitement, mais ils s'en sortent pas. C'est pas viable pour eux. Ils aimeraient bien pouvoir faire de la gratuité. Pour le moment, ils ne peuvent pas se le permettre. Donc, c'est 19,90 € par an. Et là, ils vous proposent 12 € si vous prenez jusqu'au 31 août. Donc, ça peut être intéressant parce que je sais que 12 €, moi, je peux me le permettre dans ma COP de classe. Donc, je pense que d'autres peuvent aussi. Non, mais voilà, je parle en connaissance de cause. Je suis en REP avec peu de sous. Mais 12 €, ça peut être jouable et intéressant. Et si vous avez des questions, alors j'avais mis une slide question, mais du coup, on vous la remet après la dernière. Ah bah non, elle a sauté la slide question. Voilà, en fait, on a notre championne, nos champions, pardon, donc Mathilde, 3e, Nanou, 2e, et la première, c'est 6511. Non, c'est Chab. Bravo, Chab, jusqu'au bout. Bravo, bravo. Donc, merci. Et peut-être aussi que vous avez découvert Kahoot pour certains et que vous avez vu comment fonctionnait l'outil. Voilà, parce que ça, en fait, on le fait aussi en classe, le Kahoot avec les quiz pour les enfants, les sondages, le calcul, etc. Il faut préciser quand même que nous, on a pris une version payante là. Voilà, là, on a Dans pris la version gratuite, vous avez le quiz et les vrais ou faux. Mais c'est déjà top. Ouais, là, on voulait les réponses à choix multiples, donc on avait souscrit à la version premium pour le KED. Mais c'est vrai que voilà, en version simple, c'est un peu plus allégé, mais les élèves adorent. Et ce côté challenge, ils peuvent jouer en équipe. Là, vous avez joué en individuel. Nous, nos élèves, on peut les mettre en équipe et vraiment, ils adorent. Merci beaucoup. Merci.